Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, j'ai mon magnifique t-shirt Victory MMA Training Center. Boum. Parce que je me suis inscrit hier soir au, au, euh, au dojo là, alors, c'est à la salle d'entraînement. Donc voilà, donc je suis allé hier. J'ai passé 3 heures si vous voulez savoir. J'ai fait d'abord du kickboxing, donc ce qu'on appelle aussi Muay Thai. J'ai fait de la boxe anglaise, donc c'est-à-dire juste point. Contrairement à la savate ou boxe française qui est point et pied. Pas exactement du kickboxing, mais voilà. Et ensuite, j'ai fait de l'escrima, donc avec des bâtons. Et résultat, j'avais une méga ampoule, donc j'ai dû mettre un pansement. À part ça, ce soir, je voulais aborder un sujet dans cette vidéo qui est l'omniprésence féminine. La présence féminine dans le cadre de la rétention séminale en particulier, et plus généralement dans la société. Il faut savoir que pendant très longtemps, nous, les hommes et même les humains, on n'avait pas des femmes partout autour de nous. On avait probablement une famille nucléaire ou alors une petite communauté, et ce jusqu'à il y a encore 10 000, 15 000 ans. Peut-être un peu plus, 20 000 ans. Ce qui s'est passé en fait, c'est qu'aujourd'hui maintenant il y a des femmes partout. En fait, on est ultra nombreux dans un très petit espace. Et on est surexposé en fait aux femmes. Mon Dieu, Thomas, qu'est-ce que tu vas encore nous dire? Bear with me. Attendez un instant. Ce que je veux dire par là, c'est que une femme, c'est stimulant. Je veux dire, regarder une femme, c'est beau, quoi. Une belle femme, une femme qui prend soin d'elle, une femme féminine, etc. Et dans le cadre de la rétention séminale, moi j'ai remarqué que j'étais extrêmement sensible en fait on dirait, en anglais on dirait cue, je dirais aux indices, aux signaux émis par les femmes, que ce soit le maquillage, que ce soit la tenue, que ce soit la posture, que ce soit le physique, que ce soit les attributs physiques, les seins, donc poitrine, la taille des hanches, la taille de la taille des fesses. Et en fait, ça me déconcentre, littéralement. C'est-à-dire, je sais pas que j'ai envie de relâcher, mais c'est juste que lorsque vous êtes en rétention séminale, j'ai l'impression que vous devenez plus proche de vos cerveaux, anciens cerveaux, notamment le cerveau mammalien et le cerveau reptilien dans une certaine mesure aussi, mais le cerveau mammalien avec le côté reproduction, mais aussi animal. C'est-à-dire, vous voyez les femmes d'un œil plus bestial, agressif. Et le problème, c'est que probablement que nos ancêtres, ils avaient besoin de ça pour pouvoir avoir une femme s'ils devaient se taper dessus avec un autre mâle qui leur faisait de la compétition. Mais maintenant, il y a des femmes partout, et il y a des hommes partout, des hommes. Et on n'est pas censé être exposé à tout ça. Là, par exemple, j'étais au centre commercial aujourd'hui. Il y a des femmes, elles avaient des trucs comme ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et moi, au bout d'un moment, j'étais juste fatigué, en fait, de voir ça. Je voudrais juste voir ce dont j'ai besoin de voir. C'est limite, en fait, il y a une dimension quasiment de promiscuité. C'est-à-dire on est trop mélangé, en fait. Et je vais donner deux exemples. Par exemple, hier, lorsque j'étais à la boxe, donc au début, au cours de kickboxing, il y avait une fille qui était avec moi à HEC d'ailleurs, à HEC Montréal, et physiquement, qui est une bombe. Ok, on va le dire tout de suite, les gars. Après, personnalité, je sais pas. Donc, c'est-à-dire, par exemple, lorsque vous évaluez une femme, vous dites par exemple, ok, physiquement, c'est un 10, mais en personnalité, c'est un 2. Donc, finalement, la moyenne, bah, c'est un 2 parce qu'en fait, clairement, dès qu'elle ouvre sa bouche, t'as envie de partir. En féminité, elle est où aussi en maturité émotionnelle, elle est où éventuellement en richesse, elle est où éventuellement en connaissance, en intelligence, en sensibilité, en... Voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est pas évident de noter une personne. Déjà, c'est pas cool, mais quand même, je pense que c'est bien d'avoir une échelle pour se dire, ok, même si cette personne n'est pas forcément la plus jolie physiquement, elle sait bien parler, elle est agréable à vivre, elle sait bien faire l'amour, etc. Donc voilà, il y a des choses qui se valent. Mais juste un aparté, on a un biais, nous, les êtres humains, c'est qu'on va associer l'attraction physique, la beauté physique, avec l'intelligence, avec la beauté intérieure, avec la personnalité. Sauf qu'il y a des gens, moi j'ai connu des gens, d'ailleurs, en fait, plus on grandit, plus on devient sensible à ça. Des gens qui, soi-disant, sont attirants physiquement, mais soit qui sont un neuneux, soit bêtes et méchants, bêtes et cons. Ou les deux d'ailleurs. Et, euh, et finalement, moi, c'est-à-dire, quand je vois une personne, moi, je me dis, ok, d'accord, je vais voir comment c'est. Parce qu'il y a des gens qui sont a priori pas forcément les plus attirants physiquement, mais qui s'avèrent être des êtres humains extraordinaires, formidables.
Et c'est pour ça que faut pas juger toujours un livre en fonction de sa couverture. Pour revenir à l'exemple que je disais, ensuite au troisième cours, à l'escrima, il y a une autre femme, pareil, probablement un peu plus jeune que moi, voilà, quelques années moins que moi, mais assez grande et vraiment athlétique, élancée, belles jambes, bien bronzée. Mais encore une fois, pareil, je veux dire, moi je voudrais juste m'entraîner, pas mater des femmes en fait. Et, et mélanger des hommes et des femmes dans certains contextes, ça devient compliqué. À l'armée, par exemple, au travail, on n'est pas égaux, les gars. On n'est pas égaux. Nos attentes sont différentes, notre façon de comprendre les gens et le monde est différent. Nos attentes en termes de famille sont différentes. C'est pas les hommes qui portent l'enfant, donc ils n'ont pas la même responsabilité. Les femmes ont des attentes différentes en termes de romantisme, sexualité, satisfaction émotionnelle, etc. Et le problème, c'est qu'on fait comme si ça n'existe pas, tout ça. Ou alors on n'en a pas conscience. Donc, tout ça pour vous dire, la rétention séminale a changé mon rapport aux femmes, dans la mesure où j'apprécie beaucoup plus la compagnie des hommes en fait maintenant. J'ai envie d'être entouré d'hommes qui veulent grind. Je ne supporte plus en fait. Je suis devenu intolérant en fait aux femmes qui sont pas conscientes d'elles-mêmes, qui sont pas conscientes de leur mécanisme féminin et qui en fait jouent avec les hommes. Voilà. Sur ce, excellente soirée à vous. Courage Forcener, beaucoup de masculinité, beaucoup de rétention. Continuez de grind.